Si tu te rappelles bien, l'année dernière, j'ai fait une vidéo dans laquelle je t'ai expliqué pourquoi je ne propose pas un plan alimentaire et pourquoi ce n'est pas une bonne idée de suivre un régime. Et puis fin décembre, j'ai fait une autre vidéo où j'ai dit que je vais choisir une personne et avec lui, je vais faire un suivi de 3 mois sur MyFitnessPal pour vous prouver que pour perdre du poids, il suffit tout simplement de diminuer ses calories. C'était aussi simple que ça. Et bien après 3 mois, je peux vous dire que j'avais tort. Ce n'est pas aussi simple que ça. Donc, en janvier, au lieu de suivre une personne, j'ai suivi 3. Une personne qui avait beaucoup de poids à perdre et qui ne pratiquait pas de musculation. Une personne qui avait beaucoup de poids à perdre et qui pratiquait un peu de musculation. Et une personne qui avait un peu de poids à perdre et qui pratiquait beaucoup de vélo. En suivant ces personnes, je me suis rendu compte que compter ses calories, ce n'était pas pour tout le monde. Même si c'est la façon la plus facile et intelligente à faire, certaines personnes sont tout simplement pas capables de compter leurs calories. Donc pour ces personnes-là, un plan alimentaire tout fait, je pense que ça sera mieux. Donc si vous voulez acheter un plan tout fait pour vous en ligne, je comprends tout à fait, mais ça ne sera pas de ma part. Alors qu'est-ce qui s'est passé avec ces 3 personnes que j'ai suivies pour que je change d'avis? Je ne vais pas trop rentrer en détail, mais 2 sur 3 avaient du mal. Avaient du mal à tout noter, avaient du mal à correctement noter ses aliments et avaient du mal à respecter le nombre de calories qu'ils avaient besoin. Même si je vérifiais tous les jours, c'était toujours compliqué. Et après quelques semaines, ils ont abandonné. Donc au final, il me restait une personne, celui qui faisait 15 à 20 heures de vélo par semaine et qui avait 5 à 10 kilos à perdre. Pas le candidat idéal, mais il était motivé. On a commencé ensemble le 1er janvier et il pesait 82 kilos pour 1m74 et son objectif était 72 kilos. Donc la première semaine, c'était pour déterminer le nombre de calories qu'il avait besoin pour maintenir son poids. Et après 2 semaines, il a commencé déjà à avoir des résultats, juste en limitant ses calories. Il avait quand même une bonne répartition de macronutriments. C'était autour de 50-30-20. Mais attention, en 2 semaines, il n'a pas perdu 4 kg de graisse. Je dirais plutôt 1 kg de graisse et 3 de glycogène. Après 1 mois, il est descendu à 77 kg. Moins 5 kg en 4 semaines, juste en limitant ses calories. Et il mangeait au moins 250 grammes de glucides et il se faisait plaisir. Et puis 75 kg après 7 semaines. Moins 7 kg en 7 semaines. De ces 7 kg, il y a au moins 3-4 kg de graisse. Et en plus, il était en forme. Après 2 mois et demi, juste en diminuant progressivement ses calories, il est passé de 82 kg à 72,9 kg. Et voilà, après 3 mois, il a perdu ses 10 kg. Il a aussi amélioré ses performances. Mais attention, ça ne sera pas avec tout le monde. Pour la plupart des gens, quand vous êtes en déficit calorique, vous n'aurez pas la même performance que quand vous êtes en excès. Oui, mais ceux qui comptent juste leurs calories, ils mangent que de la merde et du coup, ça joue sur leur performance. Cette vidéo est juste pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec l'alimentation. Vous n'avez pas besoin de vous stresser sur ce que vous mangez. Tant que vous avez une alimentation équilibrée, vous êtes raisonnable avec les alimentations industrielles et vous êtes en déficit calorique, vous allez perdre de la graisse. Et pour les personnes qui ont du mal à compter leurs calories, je comprends tout à fait que vous avez besoin d'un plan alimentaire tout fait pour vous. Voilà, et si vous avez des questions ou si vous êtes sérieux et vous voulez un suivi de macros sur 3 mois, laissez-moi un message sur ma page Facebook. Merci et à la prochaine vidéo. Vous allez vous mettre devant une photo et faire cet étirement. L'objectif ici, ce n'est pas de tirer et étirer le dos, non. C'est plutôt de descendre pour étirer l'épaule.